Chaque femme a un secret, un fantasme sombre. Elle n'avouera jamais à ses amis, ne jamais publier en ligne et ne jamais admettre à l'homme qu'elle désire vraiment. Elle rira, l'éteindre, faire comme si ça n'existait pas, enterrer, sous des mots simples comme «je vais bien» ou «je ne pense pas à des choses comme ça». Mais la vérité, c'est qu'elle le fait. Les femmes portent des fantasmes cachés. Fantasmes de abandon, d'être désiré sans, retenu, de perdre le contrôle, d'être choisi dans un monde plein d'options. Ils ne vous le diront jamais parce que le dire, à voix haute, les rendrait trop vulnérables, trop exposés. Mais si vous pouvez voir ces fantasmes pour ce qu'ils sont, vous comprendrez un côté de la psychologie féminine, presque aucun homme n'a jamais. Et une fois que vous l'aurez compris, vous ne jamais regarder une femme de la même manière. Encore, le fantasme de la reddition totale. Il y a une vérité cachée que la plupart des hommes ignorent. Réalisez, même les plus forts, les plus. Une femme indépendante cache un secret. Fantasme de reddition. Ne pas se rendre dans le sentiment de faiblesse, mais dans le sens de libération. Dans sa vie quotidienne, elle est en contrôle. Elle prend des décisions, gère, responsabilité et se comporte comme si elle n'avait besoin de personne. Mais au fond, à l'intérieur, il y a un désir pour le rare. Homme assez fort pour prendre le contrôle à l'oreille. Je peux enfin lâcher prise. Il ne s'agit pas de force. Il s'agit de pouvoir, un pouvoir qui se gagne, pas exigé, un pouvoir ressenti, non exprimé. Quand une femme imagine se rendre, elle ne fantasme pas sur le fait d'être dominée par n'importe qui. Elle est fantasmée sur le fait d'être avec un homme qui a une telle maîtrise de lui-même qu'elle. On peut lui faire entièrement confiance. Les psychologues appelaient cela un échange de pouvoir érotique. C'est le phénomène où le désir s'intensifie non pas par l'égalité des contrôles mais par polarité. Un partenaire mène, l'autre suit. Pour femme, le fantasme se concentre souvent sur être libéré de la prise de décision, libéré du contrôle, libéré de la constante revendication d'indépendance. Imaginez ceci. Elle n'a pas besoin de réfléchir. Elle n'a pas à s'inquiéter. Se battre, l'homme qu'elle désire le sait tout simplement. Il dirige avec confiance, parle avec certitude et agit avec détermination. Et dans cet espace, son fantasme se déploie. Car plus il montre de puissance, plus elle a de plus en plus envie d'abandonner le sien. La plupart des hommes ne réveillez jamais ce fantasme car ils ont peur du leadership. Ils se cachent derrière la passivité, attendant qu'elle décide pour elle d'initier, pour elle de mène. Et chaque fois qu'ils le font, son secret, la fantaisie meurt. Mais l'homme qui sait comment diriger sans insécurité, celui qui guide avec une confiance calme, il devient l'incarnation de son côté le plus sombre, le plus rêve enivrant. Deuxièmement, le fantasme d'être désiré. Sans revenu. Voilà la vérité. Les femmes sont constamment approchées, complimentées et admirées. Mais une grande partie d'eux, ça semble superficiel. Les hommes les veulent, de manière occasionnelle, superficielle ou temporaire. Ce sur quoi les femmes fantasment secrètement, c'est être désiré sans retenue. Une sorte du désir brut, presque incontrôlable. Ce qui lui donne l'impression d'être la seule femme dans le monde. Cela ne signifie pas désespoir. Cela ne signifie pas s'accrocher. Cela signifie profondeur. Cela signifie qu'elle ressent votre. Le regard s'attarde plus longtemps que d'habitude. Non, parce que tu es faible, mais parce que tu vois, d'une manière que personne d'autre ne fait. Cela signifie, elle ressent le poids de ta présence, l'intensité de votre attention, là, message tacite selon lequel si le monde prenait fin, demain, tu serais toujours là, la désirant de la même manière. Les psychologues appelons cet effet objet du désir total. C'est quand une femme se sent complètement consumée, pas seulement son corps, mais son esprit, ses bizarreries, son existence même. Le fantasme n'est pas une question de quantité. Désir, mais la qualité. Ce n'est pas une question de comment. Beaucoup d'hommes la désirent. C'est à propos de l'un. Homme qui la désire profondément. Intense, cela frise l'obsession. Mais, voilà le paradoxe. Elle n'admettra jamais ceci. Elle ne dira jamais
Je veux que tu me veux comme ça. Tu ne peux pas t'en empêcher. Parce que socialement, les femmes sont éduquées qu'à cette fin. Ils ont peur d'être jugés, humiliés ou incompris. Et ainsi le fantasme reste silencieux, tapis, dans son esprit. L'homme stoïque ne s'épanche pas, ne la flatte pas, ne la comble pas de compliments sans fin. Au lieu de cela, il montre désir par la présence. Son attention est concentrée, son toucher est délibéré, le silence est chargé. Elle le sent en elle. Des os qui brûlent sous son extérieur calme. Un feu qui la voit comme plus que juste. Une autre femme. Et s'être nue. L'intensité lui donne encore plus envie de lui. C'est le fantasme qu'elle n'avouera jamais. Être désirée complètement sans. Retenue par un homme qui pourrait avoir n'importe qui. Mais elle a choisi. 3. Le fantasme de perdre le contrôle. La chaleur de la passion. Le contrôle défini. Une grande partie de la vie d'une femme. Elle contrôle ça. Émotion en public, la contrôle. Apparence, contrôle ses paroles dans. Conversation, contrôle sa réputation. Mais dans ses fantasmes les plus profonds, il y a un désir de laisser tout cela partir, de perdre. Contrôle total dans les bras d'un homme. Assez fort pour le supporter. Imaginez ceci. Sa voix s'élève sans qu'elle ait prévu. Son corps réagit avant que son esprit ne puisse le faire. Rattraper son retard. Ses émotions débordent, non filtrées, non polies, brutes. Pour la plupart, les gens, elle est mesurée, calculée, mise. Ensemble, mais avec lui, l'homme qui réveille ce fantasme, elle est désordonnée, sauvage, sans retenue, et au lieu d'être jugée, elle est accueillie. Les psychologues, appelons cela la désinhibition érotique. C'est le désir d'abandonner le social. Règle pour échapper à la pression de la détention. Tout cela ensemble et de vivre, elle-même pleinement et sans honte. C'est pourquoi tant de femmes fantasment sur des situations où la passion l'emporte sur le contrôle parce que, en réalité, ils sont rarement autorisés à lâcher prise. Mais voici le secret. Ceci, la fantaisie ne s'éveille qu'avec un homme qu'elle fait entièrement confiance. Un homme dont la force, la stabilité et la présence lui font sentir suffisamment sûr pour être démêlé. Sans confiance, perdre le contrôle semble dangereux. Avec confiance, c'est divin. La plupart des hommes ne voient ce côté d'une femme parce qu'ils sont trop concentrés sur eux-mêmes, sur leur propre performance, leur propre plaisir, son propre ego. Mais l'homme qui la regarde, l'écoute et crée l'espace, où sa tempête peut éclater en toute sécurité. L'homme devient inoubliable. Voici le paradoxe. Plus discipliné et plus tu es ancré, plus elle se sent libre d'être sauvage. Et cette liberté, la perte de contrôle est au cœur même de la fantaisie la plus sombre. 4. Le fantasme d'être choisi, exclusivement dans un monde de tentation. Elle voit le monde qui l'entoure. Elle voit l'attention, les flirts, les messages, les gens en quête de connexion. Elle ressent chaque regard, chaque double tapotement, chaque compliment qui n'est pas censé l'être. Importe, mais c'est le cas. Au fond d'elle, elle aspire, pour une vérité primordiale, être choisie par un homme qui pouvait choisir n'importe quel chemin, mais l'a choisi. Elle ne veut pas se sentir comme une option parmi tant d'autres. Elle veut se sentir comme le trésor le plus rare, le secret interdit, celui qui se tient debout, à l'écart de la foule parce qu'il voulait. Elle au-dessus de tous les autres. Ce fantasme de l'exclusivité n'est pas de la jalousie, c'est une profonde sécurité émotionnelle. Cela signale que le désir n'est pas motivé par la nouveauté ou commodité, mais par quelque chose de réel. Elle n'attire pas seulement, elle est sélectionnée, choisie, qui porte avec lui drame, risque et validation. Les psychologues parlent de perception, rareté et attention sélective. Lorsque quelqu'un perçoit qu'un autre pourrait partir à tout moment car de nombreuses options existent, ils apprécient ce qui se distingue. Et celui qui l'a choisi réellement parmi tous. Ces options deviennent inoubliables. Elle veut des gestes qui prouvent qu'elle n'est pas seulement un autre, un homme qui annule d'autres plans. Quand elle est contrariée, un homme qui présente elle comme ma femme au lieu d'être juste une amie, un homme qui prend des décisions avec
Elle a l'esprit même lorsque des chemins plus faciles se présentent. Ailleurs, mais parce que la société enseigne. Les femmes à cacher ce genre de désir, ne pas vouloir trop, beaucoup ne l'admettent jamais. Ils sourient, ils jouent au quoi, ils font semblant. Ils ne se soucient pas de savoir si l'on envoie des SMS à d'autres. Mais dans les moments de calme, leur cœur tremble, parce que la choisir pleinement dans un monde plein de distractions c'est elle. Fantasme secret le plus profond. L'homme qui réveille ce fantasme n'a pas à promettre le monde. Il doit juste montrer constamment qu'elle compte plus que le reste, dans les choix, dans la loyauté, dans petits moments. Cette cohérence se construit. La forteresse dans laquelle elle veut s'abriter. 5. Le fantasme d'être vu. Les cerveaux, corps et cicatrices de guerre. Elle sait comment s'habiller. Elle sait comment porter. Elle-même, mais ce dont elle fantasme souvent. À propos du silence et d'être complètement vue, non seulement pour sa beauté, mais pour son intellect, ses cicatrices, ses problèmes non résolus. Peur, elle veut un homme qui remarque les couches sous sa surface polie. Dans ce fantasme, sa lutte est facultative, pas honteux. Sa vulnérabilité n'est pas cachée, elle est honorée. Son intelligence n'est pas atténuée, elle est célébrée. Son passé, la douleur n'est pas passée sous silence, elle est reconnue. Elle veut quelqu'un qui voit le spectre complet de qui elle est et de qui reste. La psychologie parle de identité intégrée et attachement, une partie du besoin humain qui veut non seulement aimer mais être connu. Recherche sur fantasme féminin, fantasme réel, impliquant la soumission, la dynamique du pouvoir ou profondeur émotionnelle, suggère que beaucoup de leur rêverie mêle l'érotisme et une sécurité émotionnelle profonde. Cet endroit où elle peut révéler ses parties blessées sans peur du rejet. Wikipédia +3 scholar.uem.edu et du +3 blog Tangletales +3. Si vous voulez réveiller cela, la fantaisie, ce n'est pas une question de grands gestes. Il s'agit de se montrer, de se souvenir de ce qui se passe. Dit-elle une fois dans un murmure, en riant, les parties qu'elle pense que personne ne saisit, la laissant montrer ses cicatrices de combat, sans brocher, la validant, l'intellect, les rêves et les peurs. Parce que, quand une femme se sent vue, pas seulement admirée, elle arrête de se mettre des murs, elle s'adoucit, et l'amour devient non seulement désir, mais dévotion. Si vous êtes prêt à découvrir davantage de ces vérités cachées sur la psychologie féminine, celle des femmes, j'espère que tu ne le découvriras jamais. Frappe ça, bouton d'abonnement dès maintenant et déposez-le. Mot secret dans les commentaires si vous avez. Avez-vous déjà eu l'impression qu'une femme voulait plus de toi qu'elle était prête à l'admettre? Parce qu'une fois que vous connaissez ces secrets cachés, désir, vous ne manquerez jamais les signaux. Encore, tous,